Et on s'intéresse au chat, au matou et au jeu. Voilà, le jeu du chat et non pas de la souris, mais le jeu du chat. Ah, mais il y a peut-être une souris dans le jeu. Alors, à partir de quel âge les chats, c'est quand ils sont tout bébés, quand ils sont chatons, ils commencent à jouer? Alors ça commence jeune, mais il faut savoir que le chat, il naît aveugle, il naît sourd, il naît dépourvu de dents, qu'il ne régule pas sa température. Ce qu'on appelle l'homéothermie va commencer à être régulée vers 3 semaines. Ça veut dire que de la naissance à 3 semaines, il est dans la survie. Ouais. Et le jeu va se mettre en place à peu près aux alentours de 3 semaines, quand il va commencer à plus tituber qu'il ne marche. Et le jeu, tout de suite, c'est important pour le chat. Quel est le rôle du jeu? Alors, c'est très important pour le chat parce que c'est l'apprentissage hédoniste, c'est-à-dire dans le plaisir. C'est l'apprentissage des bonnes manières, c'est l'apprentissage de la communication intraspécifique, la socialisation, c'est l'apprentissage des mimiques, des postures, c'est l'apprentissage de la communication gestuelle. Hein. Il faut savoir que toutes les séquences comportementales dans le jeu, on retrouve toutes les séquences comportementales du chaton. Et du chat. Mais ces séquences sont totalement désorganisées. Et ce qui est important, c'est qu'aucune des séquences ne va à son terme. C'est-à-dire que s'il est dans une séquence d'agression, ben ça ne va pas aller à son terme. Il va se contrôler avant. D'accord, donc ça s'organise. En fait, le mode de jeu reste le même finalement de 3 semaines à un chat adulte? Pas vraiment, parce que le chat adulte, vous avez 2 types. Le chat qui est libre, donc le chat qui est libre, il n'a pas grosse place pour le jeu parce qu'il faut qu'il contrôle son territoire, il faut qu'il protège sa ressource. Alors effectivement, il va jouer, mais beaucoup moins qu'un chat qui est captif, qui va justement avoir besoin du jeu parce que c'est le meilleur anxiolytique qu'on puisse trouver. Ça aide à éviter le stress, ça calme le chat, ça lui fait dépenser de l'énergie. Donc un chat qui est captif et qui est stérilisé, ça évite l'obésité. Ça permet de prendre contact avec son chat d'une manière magnifique. Ça permet de créer un lien affectif par le jeu. Donc le jeu est essentiel pour le chat. Le chat, il peut jouer tout seul, il peut jouer aussi avec son maître? Absolument. Les chatons, les chats, alors le jeu il va commencer vers 3 semaines, on l'a vu. C'est des jeux sociaux de 3 semaines à peu près à 3 mois. Donc c'est l'apprentissage. Il va tester sa mère, il va tester ses frères, et c'est là qu'il va apprendre ce qu'on appelle les autocontrôles, c'est-à-dire la capacité qu'il a notamment à ne pas mordre au sang son congénère. Et s'il le fait à sa mère, je peux garantir qu'il va se faire reprendre. Donc ça, c'est des jeux sociaux. Puis après, vous allez avoir les jeux individuels qui vont commencer vers 5 semaines, parce qu'il faut qu'il puisse se déplacer correctement. Et eux, ils vont durer toute la vie du chat. Les jeux sociaux vont s'arrêter à 3 mois. Les jeux individuels, toute la vie du chat. C'est l'éternel apprentissage du contrôle de son corps, la légèreté, l'agilité, apprendre à chasser, parfaire ses méthodes de chasse. Quel jouet on peut choisir? Parce que c'est vrai que nous, on a tendance à acheter des jouets quand on a un chat. Quels sont les meilleurs jouets à acheter, à leur offrir? Alors, les meilleurs jouets, vous pouvez acheter des jouets, ça coûte cher, c'est pas toujours très, très utile. Vous avez de quoi utiliser de votre environnement. Un chat libre, c'est ce qu'il va faire. Il va utiliser son environnement, vous allez avoir une feuille qui va tomber, donc ça va déclencher l'action de jeu. Donc, utilisez votre environnement. Et franchement, c'est vrai qu'une boule de papier, ça marche souvent beaucoup mieux qu'un jouet très sophistiqué qu'on peut acheter en magasin. On ne joue pas avec une partie de son corps, du moins dans les premiers temps, pour pas que le chat apprenne à vous mordre ou apprenne à vous griffer. Si vous voulez déclencher le jeu chez le chat, le chat, il est beaucoup plus actif à l'aube et à l'aurore. Vous baissez la lumière, et là, vous allez favoriser le jeu. Le chat, il a besoin de se cacher, il a besoin de se mettre à l'affût. Donc, vous allez prendre une boîte en carton, vous allez prendre un tunnel, il peut aller sous le canapé, il peut aller dans un placard. Il a besoin de grimper. Un arbre à chat, c'est très bien. Vous allez pouvoir éventuellement mettre des étagères à différentes hauteurs pour qu'il passe du sol sur le tabouret, sur la table et sur les étagères, en augmentant non pas le volume, mais des strates dans votre appartement. Le chat, il a besoin de griffer. On voit qu'il y a des sortes de maisons à chats aussi, ça c'est utile. Tout est intéressant pour se cacher, se mettre à l'affût. Ouais. Et aussi, pour éventuellement à la maison, ça peut servir pour dormir tranquillement, vraiment reposer. Il faut qu'il griffe le chat, c'est important. Oui, mais pas nos doigts de pied, non, de préférence. Alors justement, mettez des griffoirs. Et les griffoirs doivent être positionnés dans un endroit stratégique, parce que s'ils passent des messages, c'est vraiment un moyen que le chat a de manifester le fait qu'il est sur son territoire. Alors vous mettez Quand il griffe le canapé, par exemple, il dit juste c'est mon canapé, c'est chez moi. On met un griffoir devant, et ça permet d'éviter d'avoir un canapé bien griffé. Vous avez des chats, Philippe? Non, j'ai pas de chat, j'ai 2 chiens, moi. Ah.
Audrey Oui. Ah, voilà. Alors, si vous avez un chat, je vous donne les petites balles. Ah, ces petites balles alors. Alors, ces petites balles, Elles viennent d'où? c'est extraordinaire. C'est une dame, c'est Françoise, que j'embrasse et que je remercie. Et puis, j'ai presque plus de balles, Françoise. Hein. Donc, si elle Le message est m'écoute- passé. Donc, c'est des balles, elles sont magiques. Ça permet au chat, elles sont très, très, très difficiles à détruire. Le chat, il plante ses griffes à l'intérieur, Elles il sont peut les super belles, jeter. surtout. Ouais. Et le chat, il adore. Alors, il y a des couleurs différentes, des textures différentes. Et c'est vraiment, si tous ceux qui ont des chats, vous pouvez en prendre. Ça me fait plaisir de vous les donner. C'est presque une C'est balle magique. anti-stress aussi Anti-stress, pour nous. ouais, Hein, c'est c'est vrai, pas ouais, mal. ouais. Hein. À éviter pour le chien, parce que le chien, il va essayer de l'ingérer. la gobe. Voilà. Ah oui. Ouais, ouais. Donc, le chat, il a besoin de chasser. Ouais. C'est un animal, même quand il n'a pas faim, il chasse. Donc, pour le faire chasser, vous lancez la balle. Vous avez un moyen très simple, c'est ce que j'appelle chasse-croquette. Vous mettez dans un espace le plus large possible, vous allez prendre une croquette et vous allez jeter la croquette au chat. Parce que pour un chat, c'est terrible d'avoir sa gamelle toujours au même endroit qui est remplie à chaque fois C'est qu'il trop a envie. facile. C'est pas rigolo. Ça donne aucune envie. Et en plus, il va prendre l'habitude d'être feignant et il va grossir. Eh oui, Donc, ça vous le devient un faites chat courir obèse. après les balles. Si vous lui apprenez à chasser ses croquettes, à savoir vous cacher dans différents endroits des petites portions de croquettes, alors Ah, évitez c'est la périlleux, pâtée, ça. Ouais. mais il faut qu'il comprenne, il va passer du temps à chercher les croquettes. Ça va l'occuper, il va chasser et il va dépenser des calories. C'est ce que vous faites, ça, Audrey, non, avec votre Ça chat m'arrive. Ouais. Par accident, mais à chaque fois, ça... Par, ouais. par accident. Oui, quand j'ai une croquette qui s'échappe au moment où je la serre, effectivement, c'est celle qui va le plus Ouais, l'intéresser. mais il faut le faire, on prend de la gamelle, tac, Ouais. tac, tac, tranquillement. Les lasers, je ne suis pas fanatique. Ah, les petits trucs rouges, oui, les les petits lasers, les lasers, spots oui. laser, parce Oui. que le chat d'abord, c'est un moyen d'apprendre au chat à sauter après les tapisseries, ce qu'on ne veut pas. Et puis, il n'arrive jamais à attraper le laser. Donc, ça veut dire que ça affaiblit le jeu, parce que la capture enrichit le chat au niveau de ce jeu-là, mais lorsqu'il n'arrive pas à attraper, ça affaiblit l'échappement, affaiblit le jeu, et donc le chat, il n'a plus du tout envie C'est de comme jouer. pour les enfants, finalement. Absolument. Hein? Absolument. Je dirais l'animal est souvent comme un gosse, mais c'est pas un Ouais. gosse. C'est pas de la même espèce, c'est pas un gosse. Un chat tout seul, ou il y a des gens qui ont 2 chats aussi à la maison, ils jouent plus ensemble. Un chat tout Ça seul, dépend. parfois on se dit, oh le pauvre, il Alors, s'ennuie. Objectivement, c'est pas un animal grégaire le chat. Donc prendre un deuxième chat parce que son chat s'ennuie, c'est forcément peut-être bien avoir un peu d'ambiance, parce que s'ils s'entendent pas, parce que j'ai peut-être pas envie de partager mon petit territoire avec un autre congénère qui aura peut-être aussi un sale caractère. Il vaut mieux occuper votre chat. Si votre chat il s'ennuie, eh bien, si vous ne pouvez vraiment pas le mettre à l'extérieur, vous prenez un harnais, vous prenez une laisse extensible ou une longe, vous l'emmenez, vous enrichirez son cerveau. Mais ça c'est intéressant parce que moi j'entends beaucoup de gens dire, je vais acheter un deuxième chat parce que mon chat s'ennuie tout seul. C'est un pas la bonne animal, c'est solution. un animal solitaire. Il peut très bien, c'est un animal sociable, il peut très bien apprendre, parce que de toute façon, quand ils sont en liberté, ils communiquent, ils s'arrangent, ils se débrouillent pour ne pas se croiser, mais ils savent pertinemment qu'il y a d'autres chats sur le territoire. Non, ce n'est pas la bonne solution. Ça peut très bien fonctionner, il y a plein de chats qui s'entendent très bien entre eux, mais ce n'est pas gage de réussite. Merci pour toutes ces infos De rien. sur les chats, mais tu vas nous parler de chiens aussi. Oui, on va parler du Lhasa Apso. Ouais, c'est une race qui est C'est une race belle, ancienne aussi. Oui, qui est origine du Tibet. Lhasa On retrouve Apso. les premières traces au 7e siècle à peu près. C'est le chien que l'on trouve dans les monastères auprès des moines. Oui. Alors, c'est un chien de petite taille, plus ou moins 25 cm, qui a les oreilles qui tombent, le poil long et soyeux. Ça demande de l'entretien comme poil. Ouais, c'est une bête à concours un peu, non? Ça dépend ce qu'on en fait. Hein. On peut avoir un chien de salon, comme on peut avoir un chien de canapé ou un chien sportif. Hein. Il y a beaucoup de caniches qui sont très sportifs et vous avez quelques caniches qui sont de canapé. Hein. Après, on aime bien le canapé quand on a fait un exercice, hein, cela dit. Ouais. Donc, le canicorso. On le voit, Le ils sont Lhasa Apso, mignons. pardon. Le Lhasa Apso. Il a toujours sa queue qui est relevée. Et justement. Là, il a les poils courts, là, on lui a coupé, Oui, on l'a tondu. parce qu'il faut couper. C'est des chiens qu'il faut. Voilà, Ah, ça, voilà, c'est un poil long, de ça c'est un concours. chien de salon. Voilà, un chien de concours. Un chien de concours. Voilà, c'est un choix. Voilà, Oh, cette petite tête. barrette. Trop Et- marrant. Oui, hein. Et c'est un chien qui peut être rustique, quand même. Oui, c'est un chien qui est sympa, qui est calme, mais qui est souvent indépendant. Et donc le Dalai Lama, le 5e Dalai Lama, il pensait que le Lhasa Apso ne méritait pas de porter sa queue haute parce qu'il a toujours la queue en l'air. Parce que c'était un privilège qui était réservé aux chiens de combat lorsqu'ils emmenaient les troupes avec leur queue bien droite derrière au combat. Or un jour, des assaillants entrèrent chez le Dalai Lama, c'est difficile, et le petit Lhasa Apso fit tellement de bruit qu'il a réveillé la garde qui permit de sauver le Dalai Lama. Moralité,
il dit à ce chien-là, « Hisse haute tes couleurs et fais-en honneur ». Depuis ce jour-là, le Lhasa Apso est un chien à qui un très grand cadeau qui on offre aux empereurs de Chine, ou qui reste à côté des moines mourants, parce qu'on pense qu'il héberge l'âme des moines avant qu'il y ait la réincarnation. Oh, c'est beau, un chien vénéré, quoi. Merci pour ces infos. Je suis sûre que vous avez appris plein de choses aussi. Oui, complètement. Alors, vous vouliez aussi nous parler, Pascal, de Juliette et Belle. Ah, Juliette est belle. On a quelques Avec son photos, je Cavalier crois. King Charles. C'est une petite fille qui vient juste d'adopter, il y a 10 minutes qu'elle a... C'est pour ça qu'il fait cette petite tête, ce chien-là. Il est trop Et mignon. regardez Juliette comme elle est fière, comme elle est contente d'avoir... Donc, on nous a transmis ces photos. Voilà. C'est Oui, magnifique, c'est beau. Ils ont les mêmes yeux, Oui. les yeux remplis d'amour. Il y en a un qui se dit où je suis, l'autre qui se dit comment trop je vais faire mignon. pour t'apprivoiser. Je vous rassure, j'ai vu Belle il n'y a pas très longtemps. Ça Donc va tout bien. va bien, Les deux super. ensemble, c'est magique. Et on termine avec une petite vidéo avec Oups, votre chien Oups, Oups, ah oui. et un petit cheval. Alors, oups, voilà. Ça, c'est au Pays Basque. C'est un potioc, ce sont des chevaux sauvages. C'est pour parler de la familiarisation. C'est vraiment les chevaux du Pays Basque. Hein, Oui, qui sont en liberté, ouais, qui total, sont en qu'on rencontre. semi-liberté Alors, ou liberté. ils sont pas ferrés, on peut se permettre ça. C'est surtout que j'ai appris à Oups qu'un cheval était un animal sympathique, ce qui fait que lorsque l'on va en randonnée au Pays Basque et qu'on croise plusieurs fois des potiocs, eh bien, je ne suis pas obligé de me mettre Oups en laisse parce qu'il a compris que cet animal-là était sympathique. Donc, il a été voir le cheval, identifié olfactivement ce que c'était, il a retrouvé l'information, espèce amie, je reviens, c'est tranquille. Oui, vous lui avez aussi appris à pas aller lui mordiller Familiarisation. les jambes, hein, c'est ça. Voilà, respecter pour être respecté.